Romuald Wadagni remporte l'élection présidentielle du 12 avril au Bénin avec plus de 94% des voix dès le premier tour, selon les résultats confirmés par la commission électorale. Le duo qu'il forme avec Mariam Chabi Talata s'est imposé face à une opposition affaiblie, notamment par l'absence du parti, les démocrates, dont le candidat n'avait pas obtenu les parrainages requis. Le scrutin s'est déroulé dans un climat particulier, marqué par l'absence de plusieurs acteurs politiques. L'usage des pseudonymes sur les réseaux sociaux serait désormais interdit au Gabon, selon une ordonnance adoptée en fin février et récemment rendue publique. Les autorités imposent l'identification réelle des utilisateurs pour lutter contre la diffamation, les insultes et les contenus jugés déstabilisateurs. Les réseaux sociaux avaient déjà été suspendus le mardi 17 février, accusés de porter atteinte à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions et à la sécurité nationale. L'activiste panafricaniste Kémi Séba a été arrêté ce lundi 13 avril à Pretoria, en Afrique du Sud, dans le cadre d'une enquête sur un réseau présumé d'émigration irrégulière vers le Zimbabwe. Présenté le 15 avril, il a été placé en détention provisoire avec 2 autres personnes dans une affaire impliquant des fonds et du matériel saisis. Son ONG Urgence panafricaniste dénonce une persécution politique, tandis que les autorités évoquent aussi des liens avec des procédures judiciaires en cours au Bénin. L'affaire doit être examinée à nouveau le 20 avril. La Cour d'appel de Rabat a confirmé ce lundi 13 avril les peines contre les supporters sénégalais impliqués dans les violences de la finale de la CAN. 9 ont été condamnés à 1 an de prison, 6 à 6 mois, tandis que 3 autres condamnés à 3 mois doivent bientôt être libérés après avoir purgé leur peine. La justice marocaine maintient ainsi les sanctions prononcées en première instance sans modification.